Bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de notre série éducative. Aujourd'hui, nous plongeons dans les années 1960, une époque marquée par les changements profonds dans le monde du travail au Québec. Les idées évoluent, les mouvements grandissent et une nouvelle ère du syndicalisme voit le jour. Jusqu'aux années 1960, le syndicalisme était souvent perçu comme une bataille entre ouvriers industriels et les employeurs privés. Mais au cours de ces années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les travailleurs et travailleuses des secteurs publics et parapublics commencent à s'organiser massivement, marquant le début d'une nouvelle ère pour le syndicalisme. C'est le début du syndicalisme moderne pour les employés de l'État. En 1963 et en 1964, ces travailleurs bravent l'illégalité pour forcer une grève, même si le gouvernement de l'époque ne leur permettait pas de recourir à ce moyen de pression. Après une lutte acharnée, la grève a finalement porté ses fruits, alors que les travailleurs et travailleuses des secteurs publics et parapublics obtiennent le droit de faire la grève. Cette nouvelle réalité sera concrétisée en 1972 avec la formation du premier Front commun, un événement historique. En janvier 1972, les trois grandes centrales syndicales de l'époque, la FTQ, la CSN et la CEQ, se sont unies pour faire entendre leurs voix et revendications auprès du gouvernement. Leur principale demande est l'instauration d'un salaire minimum de 100 $ par semaine pour les employés du secteur public, une mesure que le gouvernement refusait d'adopter. Le 9 mars 1972, les membres de ces organisations votent en faveur d'un arrêt de travail, donnant aux dirigeants syndicaux la décision de pouvoir déclencher une grève générale illimitée lorsque jugée opportun. La grève débute finalement le 28 mars 1972, à cause de l'entêtement du gouvernement à refuser de négocier de bonne foi avec les dirigeants. Le gouvernement a même eu recours à une injonction pour forcer le retour au travail, ce qui fut infructueux. C'est finalement en avril 1972 qu'il met en place une loi spéciale, le Bill 19, pour forcer le retour au travail malgré les votes de grève toujours en vigueur. Malgré l'arrestation des trois leaders syndicaux, la solidarité des travailleurs a été sans faille et l'élan de solidarité s'est intensifié après leur arrestation. Grâce à cette mobilisation sans précédent, des gains importants sont obtenus. Augmentation salariale générale, clause contre l'inflation et mise en place d'un régime de retraite. Près de 40% d'augmentation salariale ont été obtenus pour les emplois les moins bien rémunérés. Ces moments historiques des années 1960 et 1970 ont marqué le début d'une ère de changement et de progrès dans le monde du travail au Québec. Ils ont montré le pouvoir de la mobilisation et de la solidarité pour transformer la réalité des travailleurs et des travailleuses. La lutte syndicale n'était maintenant plus reliée simplement aux usines et au travail manuel, mais dans l'ensemble des salariés syndiqués du Québec.